Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, oser revisiter les théories économiques occidentales sur le capital humain. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Les enjeux liés à la formation professionnelle sont-ils mondiaux? Je vous remercie beaucoup, chère madame, pour cette question très importante que vous venez de poser. Décidément, vous choisissez bien vos thèmes, hein? Parce que là, le thème sur la formation est un thème actuel, vu les énormes défis qui sont lancés à l'humanité sur cette question de la formation, sur la question du développement, sur la question également du progrès humain, Alors, vous savez que depuis quelque temps, les pays africains sont en train de chercher leur voie. Et ils semblent trouver aujourd'hui dans la formation professionnelle une piste intéressante d'accroissement de leurs outils de production et par voie de conséquence de résolution du chômage. Bon, c'est de bonne guerre. Et d'ailleurs, si vous voyez bien un tout petit peu l'actualité, un peu plus lointaine peut-être, vous allez constater que le ministre belge des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, avait lors du sommet européen consacré au développement, insisté sur la nécessité pour les jeunes Africains de se donner des compétences afin de mieux accéder à l'emploi. La Banque mondiale n'a pas fait autre chose, puisque la Banque mondiale aussi a, en voulant promouvoir 9 centres d'excellence en Afrique, dans le domaine de la formation professionnelle, mais également dans le domaine de l'éducation supérieure, donc a voulu également là aussi faire l'apologie de la formation pour que cette formation puisse servir le plus grand nombre et puisse également permettre de maintenir une croissance économique. Mais tous ces deux courants-là, pratiquement, rejoignent un tout petit peu le grand économiste américain qui s'appelait Theodore Schultz plus précisément, qui avait à l'époque lancé le capital humain, cette théorie du capital humain en 1961. Et depuis lors, tout le monde dit que c'est une panacée, ça arrivera à résoudre tous les problèmes, l'Afrique va réellement maintenant se développer parce qu'effectivement, l'Afrique a réussi à s'arrimer à un thème important qui peut relever sa productivité. Mais aujourd'hui, force est de constater que je pense qu'il faudra essayer de revisiter l'ensemble de ces théories. La vision occidentale du capital humain basée sur la seule compétence est-elle une panacée pour l'Afrique? Alors, madame, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Parce que jusqu'à présent, le seul credo que nous avions, c'était le credo de la formation occidentale. C'est d'ailleurs les seules références aujourd'hui en matière de formation, c'est l'Occident. Alors, figurez-vous que ça peut ne pas être la bonne solution, à mon avis, ça peut ne pas être la panacée. Parce que les propositions faites par l'Occident en matière de formation ont la tare ou le grave défaut de miser d'abord et avant tout sur la formation technique et sur le savoir. Alors, ce sont des façons de voir le monde, malheureusement, qui ont occulté une donne importante. C'est la donne culturelle, c'est la donne religieuse, c'est également la donne morale. Mais j'ajoute à ça que cette façon de voir le monde également a oublié d'insister sur les aspects géopolitiques. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être très bien formé, tu peux avoir les meilleures positions du monde en termes de pouvoir. Eh bien, la géopolitique mondiale et les rapports de force sont tels qu'aujourd'hui, les pressions exercées sur votre pays font que vous ne prenez pas les bonnes décisions, même si vous avez le savoir. Alors, si je prends le cas des pays africains, madame, vous savez que ces pays, depuis très longtemps, forment
dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, dans le domaine technique. Et de plus en plus maintenant, on parle de mettre l'accent sur le technique, sur l'aspect technique, en lieu et place de l'aspect littéraire pour donner plus de place aux jeunes sur le marché de l'emploi. Mais malheureusement, je pense que c'est une fausse piste, à mon humble avis, et ça dans le cadre de notre stratégie de penser autrement. Premièrement, des jeunes bien formés, l'Afrique en a suffisamment. Plus de 11 millions de nouveaux jeunes entrent sur le marché du travail chaque année. Et savez-vous, madame, que sur ces jeunes, 10% seulement sont absorbés par l'outil de production. Alors, tout le reste, c'est des gens qui ou bien repartent, vont en émigration, ou bien restent à ne rien faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment du gâchis. Et ça, d'ailleurs, ça doit quelque part être exacerbé parce que le Fonds monétaire international, dans ses prédictions, tablait sur une augmentation de l'ordre de 34 millions de nouveaux émigrés qui devraient partir vers l'Europe et le monde occidental en 2020, d'ici 2025. Donc, c'est autant de gens formés qui doivent partir. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour moi, honnêtement, je pense que le défi à relever, ce n'est pas de former. Le défi, c'est de relancer des économies moribondes. Il faut donner plus de valeur à nos économies. Donner plus de valeur à nos économies, c'est revoir un peu les défis liés à la transformation de nos matières premières, à l'absorption, j'allais dire, de nos capacités internes pour pouvoir rebooster nos économies. C'est développer des politiques cohérentes de substitution aux importations. C'est revoir également la qualité de nos dépenses publiques, qui reste à désirer. C'est également être inventif, diversifier nos économies et ne plus faire ce qu'on a l'habitude de faire depuis 1960 pour la plupart de nos pays qui sont indépendants, de manière à avoir une économie solide. Alors, le troisième élément qui fait que je ne pense pas que ce soit la bonne solution, chère madame, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le problème de l'Afrique est d'abord un problème de crise de valeur. Ce n'est pas un problème de compétences techniques, ce n'est pas un problème de compétences scientifiques, mais c'est un problème de crise de valeur. Et ça, tant qu'on n'aura pas résolu les questions de l'éducation et de la formation, on ne sortira pas de là. Et enfin, quatrièmement, alors je pense honnêtement que le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus un défi théorique, c'est de voir comment passer de la phase d'invention à la phase de mise en pratique. C'est comment amener nos inventeurs à mettre en pratique tout ce qu'ils ont dans les tiroirs. Et ça, je crois que c'est un défi que l'Afrique se doit réellement de voir pour pouvoir progresser effectivement sur ce chantier de la formation. L'Afrique doit-elle éviter de former uniquement dans le but de former? Alors, bonne question, parce que former dans le but seulement de former, c'est très mauvais. Et vous savez, alors pourquoi? Parce que vous savez que nos pays africains dépensent énormément de moyens, des milliards de francs CFA dans le cadre de cette formation-là. On forme partout, les gens sont en formation, ils sont dans tel site balnéaire, etc. Alors, mais on aurait pu utiliser ces mannes importantes pour relancer nos activités économiques, aider les entreprises en difficulté, par exemple. Alors, vous savez, comparaison n'est pas raison. En Europe, les stratégies de formation sont telles que c'est parce que la machine économique tourne. Il y a des besoins en termes de productivité, des besoins en termes d'emploi. On a besoin, quelque part, d'emplois techniques dans la chaudronnerie, d'emplois techniques dans l'hôtellerie. On forme parce qu'on veut satisfaire. Mais on ne peut pas se passer de ce constat qui voudrait que eh bien, la formation soit au service de l'économie. Mais pas l'inverse. C'est la formation qui doit être au service de l'économie. On ne doit pas former pour former, comme vous l'avez si bien dit. Alors, c'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que nos pays réfléchissent sur comment améliorer cette problématique de la formation, de manière à ne pas copier seulement les Européens, mais de manière également à être plus inventif et à utiliser ces énormes budgets consacrés à une formation inutile
mais bien entendu à les utiliser réellement pour booster nos économies. Parce qu'en formant des gens qui vont partir en Europe, mais c'est du gâchis. En formant des gens qui vont rester à ne plus rien faire parce que l'économie ne peut pas les absorber, c'est du gâchis. Donc je crois qu'il est grand temps d'arrêter ce gâchis dans nos politiques économiques. Quelles nouvelles pistes, selon vous, les pays africains devraient-ils emprunter en matière de formation professionnelle? Une très bonne question. Parce que là, je dis, il faut critiquer, mais en même temps, il faut faire des propositions. Vous savez, moi, je suis dans cette stratégie du penser autrement. On ne peut plus se complaire dans des critiques inutiles. Il faut faire des propositions qui puissent permettre de faire avancer notre continent. Moi, la première proposition que je fais, c'est d'éviter ces séminaires, ces gaspillages de ressources publiques. Ces séminaires coûteux, ces formations coûteuses. C'est deuxièmement d'essayer de voir comment utiliser à bon escient ce que nous avons aujourd'hui sur place. Je vous disais tout à l'heure que nous avons plus de 11 millions de jeunes bien formés qui arrivent sur le marché de l'emploi, dont la plupart repartent en Europe, dans des barques, malheureusement, de manière clandestine. Donc c'est de savoir les utiliser. Mais si on n'arrive pas, mais il faudrait quand même essayer de voir comment développer un transfert de ces nombreux jeunes qui sont en Afrique dans le cadre d'une politique de mobilité entre pays. C'est également, pourquoi pas, essayer d'activer la coopération internationale entre les pays développés et nous, de manière à ce qu'il y ait des assistants techniques qui viennent nous aider dans certains domaines, effectivement, nous aider, pas aider sans contrepartie, bien entendu, dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Je crois que ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que je pense qu'effectivement, il ne faut pas battre en brèche l'importance de la formation. Il y a aujourd'hui des domaines dans lesquels il faut former les gens. Ce sont des domaines intermédiaires, les mécaniciens, les menuisiers, les plombiers, etc. Mais vous regardez, des fois vous appelez ce genre de travailleurs, ils viennent chez vous, mais vous n'êtes pas satisfait parce qu'ils ne sont pas bien formés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas bien formés. Donc il faut savoir former ces gens-là. La formation également doit se baser sur l'auto-emploi. Parce que de plus en plus, l'Afrique aura besoin de gens qui, dans le secteur informel, s'emploient à faire quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils faisaient. Et enfin, moi je pense que dans nos familles, nous avons des besoins de formation. Parce que regardez les énormes gâchis qu'il y a dans nos familles, en termes d'eau, en termes d'électricité. Regardez, on n'a pas une économie familiale dans nos pays, dans nos familles. Donc je crois qu'il est grand temps là aussi de former les gens à être plus responsables dans la consommation des biens de première nécessité, l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Mais également essayer de voir comment organiser des activités qui puissent permettre à nos familles de voir le revenu augmenter de manière à ce qu'on puisse mieux lutter contre la pauvreté. Monsieur Gaye, vos réponses ont été très pertinentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne de télévision YouTube d'AGM TV, la chaîne du Penser Autrement. À la prochaine. Mais ne quittez pas parce que votre version en Wolof arrive.